Alors ce matin, j'aimerais parler des capacités de Dieu dans nos impossibilités. Alors déjà, avant d'aller plus loin, avez-vous remarqué des choses pas possibles? Avez-vous remarqué que vous, et personnellement, vous avez des impossibilités? Ça va? Sinon, je ne peux pas continuer. Voilà, donc... Alors je dirais, oui, est-il déjà arrivé que vous essayez de résoudre un problème, que ce soit dans votre famille, le mariage, le travail, dans l'église, ou peut-être même de commencer un travail, de ne pas réussir à l'achever, à résoudre ce problème, et parfois avec ça, on peut arriver à une conclusion. Oh, je suis faible, je suis incompétent, je ne suis pas un bon employé, je ne suis pas un bon mari, je ne suis pas une bonne épouse, je ne suis pas un bon chrétien, et je ne suis pas non plus un bon modèle dans l'église. Avec ça, voyez-vous ça, on en a des problèmes, des difficultés à résoudre. Alors j'aimerais ce matin, au travers de ce sujet, vous montrer qu'il y a ces réalités qui sont les nôtres, et nous ne devons pas nous méprendre. Nous ne devons pas nous méprendre parce que Dieu est capable de faire son œuvre, mais tout dépend de nous. Tout dépend aussi de ce que nous faisons, comment nous appréhendons. Est-ce qu'il nous est délicat et difficile? Vous allez me dire, mais c'est pas déjà assez difficile? Comment veux-tu que Dieu puisse m'entendre et me voir et faire son œuvre alors que j'ai déjà mes impossibilités? Nous verrons au travers d'illustrations. Vous aimez les chevaux? En Camargue, ce serait dommage. Donc, voilà, comme les chevaux sont aussi une image de force et de puissance. Principalement, les chevaux symbolisent la puissance, la force, la rapidité dans la Bible. Donc, Dieu se sert des chevaux pour nous montrer ce qu'il est capable de faire. Si les capacités des chevaux sont déjà pas mal, Dieu, il est encore au-delà des chevaux. On est bien d'accord. Donc, je voudrais vous donner trois exemples. Ça sera 3 diapos qui nous montrent des versets avec ces réalités-là, qui nous montrent aussi bien que nous avons besoin de découvrir les possibilités, les capacités, le secours que Dieu veut nous donner dans sa grâce. Mais c'est vrai, c'est aussi dans nos difficultés. Alors, on va mettre cette première. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, comme ça, vous avez toujours une petite image du cheval. Dieu veut nous instruire. Amen. Non, mais c'est vrai. Dieu veut nous instruire. Et regardez le texte de Psaume 32, versets 8 et 9. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Amen. Nous voyons, Dieu désire nous instruire. Mais en même temps, aux côtés de cette instruction, devant le bien qu'il est capable de faire pour nous éclairer, nous enseigner, ponctuer une progression de son instruction, c'est vrai, au fur et à mesure, il y a cette comparaison faite avec le cheval qui est symbole, je vous disais, de force, qui est capable de bien des choses, mais qui devra passer la main devant notre Dieu. Qui devra passer la main parce que le cheval, s'il est capable, il le dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Bon, bien sûr, hormis que ça ne nous corresponde pas ici, à nous, d'Arles, mais on les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Les chevaux, s'ils symbolisent la puissance, la force, la rapidité, ils doivent néanmoins être canalisés. Canalisé parce que c'est un animal sans intelligence qui réagit à la douleur du mors ou à la pression du frein. Craindre et se canaliser pour éviter bien des douleurs. Est-ce que ça rentre ça? Ça rentre dans l'oreille, ça rentre dans nos cœurs? Parce que c'est une réalité, frères et sœurs. On a vraiment besoin de cette illustration parce que les enjeux, c'est quoi? C'est pas de retenir d'un cheval qui doit être tenu ou d'avoir un mors et d'être retenu, mais c'est derrière. Dieu emploie ça pour nous dire qu'il veut nous instruire. Donc il y a la nécessité de pouvoir aussi craindre
et de pouvoir dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amen. Ça va, Dieu, il arrive à vous canaliser, il arrive à vous tenir, il arrive à nous emmener, il arrive à faire son œuvre. C'est important, frères et sœurs. Que de choses, que de situations, c'est ingérable. C'est manque de contrôle, c'est un manque de sagesse, c'est un manque de comportement, et ça ne reflète pas, certainement pas, que Dieu est en train de nous instruire. Donc nous avons besoin de cette image de ces chevaux qui nous montrent que Dieu est au-dessus. Et c'est certainement lui qui a le contrôle sur nos vies, sur ce que nous sommes, et que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Ça va ? On continue ? Un deuxième exemple, toujours avec des chevaux. Le psaume 33, versets 16 et 17, qui nous dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Vous voyez, là encore, nous avons ces éléments qui nous montrent que Dieu veut, je regarde en même temps, Dieu veut sauver et délivrer. Amen. Dieu est capable. Et la comparaison est faite pour nous dire, on pourrait dire, waouh, on va avoir une grande armée. Ou alors on a une grande église. Il y a beaucoup de monde et on y va. Et dans l'adversité, on va triompher quelque part. Le Seigneur dit que nous avons besoin d'être là et conduits par son secours. Et c'est pas une grande armée, c'est pas une grande force qui délivre le héros. Et l'image faite avec le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur, imaginez quand même la vigueur d'un cheval. Comment il peut faire et de la manière qu'il peut traîner des lourdes charges, de la manière qu'il peut courir, qu'il peut aller au trot, au galop, etc. Il est capable de bien des choses. Hein. Mais là, il est vrai qu'il ne pourra pas aller au-delà. Et nous voyons, toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Pouvons avoir une force de caractère, pouvons avoir de l'énergie à en revendre, pouvons avoir le sang neuf des jeunes, d'avoir de l'énergie. Mais il est vrai que nous réalisons que ça ne pourrait pas suffire. On a les bonnes intentions, mais on n'a pas le pouvoir. On pourrait être confronté comme ça devant beaucoup de choses qui nous rappellent bien que Dieu veut sauver et délivrer. Que nous soyons en haut et ayant de l'énergie à revendre, ou parfois très bas, ou parfois nous sommes démotivés, nous sommes affaiblis, nous n'avons plus de ressources. C'est pas de ça et en fonction de ça que Dieu va te sauver, te délivrer. S'il faudrait qu'on soit haut, bien du sommet pour que Dieu nous fasse grâce, Dieu n'est pas comme ça, voyez-vous. Donc ça nous montre bien que nous avons vraiment besoin de ne pas chercher l'issue par nous-mêmes, mais Dieu est capable et Dieu est au contrôle pour conduire nos vies. Il veut sauver. Il veut nous sauver en Jésus-Christ. Il veut nous délivrer. Il veut faire son œuvre. Et on ne peut pas essayer de se changer soi-même. On ne peut pas essayer de s'améliorer. Malheureusement, c'est du vécu ce que je vous dis. On a les bonnes résolutions et c'est vrai, il en faut pour planifier une vie de victoire, une année de progrès à sa suite. Mais on ne pourra pas remplacer l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin de lui dire, Seigneur, on ne peut pas nous-mêmes. On peut pas. Et Dieu nous a jamais demandé d'aller sauver nous-mêmes. Dieu nous a jamais demandé d'aller de nous délivrer nous-mêmes. Jamais Dieu nous a demandé de faire des efforts à sa place. Par contre, il y a des choses à faire, c'est croire et confesser et s'en remettre au Seigneur Jésus. Et lui, il s'occupe du reste comme on est capable de le dire. 1, 2 et 3. Ouais, celui-là, c'est bon, ça a fonctionné. Ah non, mais moi, il me faut du temps pour travailler. Vous voyez, on est dans les coulisses, là. Et puis, il y a des moments, voilà. Dieu veut nous conseiller, frères et sœurs, et nous conduire à la victoire. Regardez ce psaume 21. Retenez-le bien. Le proverbe. Merci, Fabienne.
Et il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Qui a de la sagesse? C'est bien, ma fille. T'es belle. C'est formidable. On ira te voir si on a besoin. Qui a de l'intelligence? Oh, toute proportion gardée, hein? Qui est capable de bien conseiller? Imaginez que si on peut avoir de la réflexion, du conseil, de l'intelligence, de la sagesse, excusez-moi de le dire, hein, parce que je respecte les valeurs, mais c'est rien. À côté de ce qu'est notre Dieu, c'est rien. Devant Dieu, il n'y a pas besoin de tout ça, excusez-moi. Hein. On n'a pas besoin de conseiller Dieu. Hein. On n'a pas besoin de demander à Dieu de savoir ce qu'il doit faire. Hein. Seigneur, je te conseillerais, il faudrait que tu revoies ça ou ça. Seigneur, il sait ce qu'il faut faire. Et merci Seigneur, mais heureusement quoi. Heureusement, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni avoir se repentir, c'est nous qui en avons besoin. Et il y a devant Dieu ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, et par contre la délivrance, c'est Dieu qui la donne. Et la délivrance appartient au Seigneur. Donc ça veut dire quoi ? On fait bien d'utiliser notre sagesse, d'utiliser le conseil, la réflexion, l'intelligence. Mais devant Dieu, il faut que tout ça puisse tomber à terre pour dire « Seigneur, c'est certainement pas moi qui va te conseiller. Toi, tu sais ce que tu vas vouloir faire, ce que tu as résolu. » Et donc, c'est nous dire, il y a les capacités de Dieu dans nos impossibilités. On a pris cette image des chevaux qui est assez majestueuse, qui dégage de la force, de la puissance, de la rapidité. Mais cependant, frères et sœurs, ne nous trompons pas. Dieu est capable de nous montrer tout son secours lorsque nous appréhendons nos incapacités, nos impossibilités, nos limites, avec cette dépendance de Dieu. Parce que sinon, ce serait de l'arrogance, ce serait de l'orgueil, ce serait de la vanité, de chercher à croire que par nos conseils, notre intelligence, on pourrait égaler le grand Dieu. Oh là là, mais on est où là? On est sur quelle planète? Il nous faut être raisonnable pour, oui, fléchir peut-être le genou devant le Seigneur et lui dire, mais Seigneur, viens nous instruire et que tu puisses me donner cette grâce de ne pas être celui qui t'empêcherait de faire ton œuvre. L'instruction. Mais qu'on ne soit pas bridé ou freiné. Parce que le Seigneur pourrait le faire, on a besoin d'être instruit, de découvrir sa voix, d'apprendre à écouter, d'apprendre à vivre, d'apprendre à dépendre de Dieu. Alléluia. Dieu veut sauver, délivrer. C'est vrai qu'on peut voir les victoires de Dieu, mais c'est pas les nôtres. C'est pas nos efforts qui produisent l'œuvre de Dieu. Nous, on a des efforts de piété pour prier, persévérer, se mettre à ses pieds. Lui s'occupe du reste. Une délivrance de choses mauvaises, négatives, nuisibles. On va pas essayer de bomber le torse pour essayer de montrer qu'on est capable. On va reprendre une bûche. Ça se dit ici une bûche, non? Oui, on va reprendre une bûche et puis on va retomber. Et puis, mais le Seigneur relève celui qui est tombé. Alléluia. Oui, c'est vrai, c'est bon de nous incliner à sa victoire et à sa volonté. Dieu et nos impossibilités. Oh là là, on pourrait en dire des choses. Hein, on pourrait en écrire des livres. On pourrait en écrire des éléments dans nos vies où c'est vrai, on les a regardés. Mais voyez-vous, si nous regardons nos impossibilités, c'est pas dans le sens de les caresser, de rester avec, bien qu'il faut les regarder, il faut savoir, et on apprend à se connaître. Mais cela m'apprend à regarder à Dieu. Cela m'apprend à dépendre de celui qui donne la force. Si je regarde qu'à moi-même, à misérable que je suis, n'est-ce pas l'homme de Dieu qui l'avait dit ça, hein? Et c'est vrai, mais on regarde ça, on est conscient, on est vrai avec nous-mêmes, on est vrai avec Dieu, on est vrai avec les autres, mais on regarde à lui et on se dit, tu vois,
Là, il y a ça, mais là, je compte sur toi. Parce que, Seigneur, tu veux m'instruire, parce que tu veux sauver, délivrer, tu veux me conseiller, me conduire à la victoire. Et c'est bon, Seigneur, de te voir encore nous emmener dans tes voies et dans le chemin que tu as prévu. Alléluia. Merci, Seigneur. J'ai pas regardé l'heure. Vous avez regardé l'heure, non? Il me reste combien, là? Il me reste 3/4 d'heure? Non, 5 minutes, 2 minutes, 3/4. Bon, c'est dommage, hein, parce que quand on se met à table avec le Seigneur, c'est vrai que c'est toujours bon et enrichissant, sa parole. Amen. Hein? La parole de Dieu nous donne des contrastes. Parce que si nous regardons, par exemple, il y a force et faiblesse, incapacité, possibilité. Puis il y en a tellement dans la Bible. À force de fouiller, j'en ai trouvé, mais il faudrait bientôt qu'on transforme le sujet en étude biblique. Parce que Dieu, en fait, donne des contrastes comme ça, et sa parole est très remplie de ça, pour justement nous donner de voir. Si, par exemple, on dit le ciel et la terre, Dieu est le Dieu du ciel, mais aussi de la terre. Et puis, ces contrastes sont là pour nous rapprocher aussi de lui, pour voir qu'il est à la fois celui d'en haut, mais aussi d'en bas. Et que, dans toute chose, il est capable de faire son œuvre du lever au coucher du soleil. C'est beau, hein? C'est un beau lever de soleil, un beau coucher de soleil. Mais ça veut dire quoi? Et ça veut dire que Dieu est là toute la journée. Il n'est pas là que le matin et que là le soir. Mais il est là du lever jusqu'au coucher du soleil. Du début jusqu'à la fin, etc. Et vous voyez, il y en a comme cela plein de contrastes dans la parole de Dieu. Dieu est capable, alors j'affirme, hein, une valeur de la parole de Dieu. Dieu est capable de sauver, de secourir. Sauver parce que c'est le premier jour, la foi en Jésus-Christ nous sauve de nos péchés, nous sauve de notre folie, de notre ignorance, de notre désobéissance. Et puis aussi nous secourir parce que Dieu est le Dieu qui vient nous remorquer quand on n'est pas trop bien. Il n'est pas là question de salut comme au premier jour, comme une délivrance comme au premier jour, mais il s'avère que dans le moment présent, dans ce que je vis, le besoin de secours pourrait être dangereux, pourrait être préjudiciable pour ma piété, pour ma foi, ma progression. Donc Dieu est capable de sauver, de secourir. Amen. Dieu est capable d'intervenir dans tous nos besoins. J'ai trouvé un exemple clé dans Ésaïe 57:15, je vous cite. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Amen. Dieu est tellement haut. On parlait du ciel et de la terre. Et dans la terre, et sur la terre, pardon, et dans ma chambre, dans mon secret, dans mon cœur, Dieu semble si loin, mais si proche. Si absent, mais tellement présent. Ça semblerait, parce que c'est mes impossibilités, c'est ce que je peux en déduire, c'est ce que je peux voir et traduire moi-même. Mais Seigneur, il est là. Et il dit, mais je suis avec toi, avec l'homme contrit, humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Oui, tu as besoin peut-être d'avoir ton cœur contre le sien et se mettre au diapason de son cœur. Ça change, hein? C'est tellement mieux dans mes impossibilités de pouvoir dire, Seigneur, tu fais ton œuvre. Et Asa, l'homme de Dieu, aussi dans 2 Chroniques 14:10, il dit, Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens en notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. 2 Chroniques 14:10. Tu viens au-devant du faible comme du fort. Alors, tu es faible ou tu es fort? Ah, moi, je suis plutôt fort. Ah, c'est bien, que Dieu te bénisse. Moi, je suis plutôt faible. Puis j'ai l'impression que je suis derrière. Il y en a tellement devant moi.
Donc ça peut être les éléments de contraste. Oui, c'est vrai, et que celui qui est fort ne vient pas mépriser celui qui est faible. Mais on peut aussi être entre deux, bonne vitesse de croisière. On peut être entre deux. Moi, je suis ni trop fort, ni trop faible. Ça va, merci Seigneur, gloire à Dieu. Eh bien, le Seigneur est capable. Et voyez-vous, ces contrastes de la vie, qui fait que d'un matin d'un seul, on peut être, oui, vraiment très faible. Puis d'un moment à un autre, et je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Oui, c'est vrai qu'il y a ces éléments qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais sa prière, elle est belle, parce qu'il dit « Éternel, toi seul peux venir en aide, aux faibles comme aux forts. » Le Seigneur, il s'adapte. Il n'y a pas mieux pour s'adapter, pas mieux pour pouvoir nous aider, nous tirer d'affaire. Qu'on soit faible ou qu'on soit fort, le Seigneur sait que tout ça, ce n'est que provisoire. Oui, parce que c'est temporel, c'est aussi les éléments. Un coup ça va moins bien. Et ça va beaucoup moins bien parfois, mais notre Dieu, lui, ça va toujours chez lui. Donc s'il vient, c'est pour te fortifier dans ton cœur, te fortifier dans ton âme. Si on parlait d'instruction tout à l'heure, il y a des éléments aussi importants à jauger, frères et sœurs. Oui, important à jauger parce que nous savons que Dieu est là pour pouvoir nous tenir. Dieu est capable de sauver, secourir. 1 Samuel 14, 6, je trouvais aussi Jonathan, qui dit aux jeunes qui portaient ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. On a souvent, dans les années passées, encouragé des jeunes. Les jeunes, souvent dans des groupes un peu plus réduits. Parce qu'il y a parfois des grandes villes, des grosses métropoles, puis ça fait un peu aspirateur parce qu'il y a des cités universitaires. Puis les jeunes, là, ils sont dans l'église, ils ont leur petit groupe de jeunes, ils se disent, mais on est une petite poignée, là. Eux, là-bas, un sacré groupe de jeunes. On était à côté de Rennes, 1 heure de Rennes, 70 000 étudiants. Aspirateur, Mais on avait de la jeunesse, béni soit Dieu. On avait un groupe grandissant. Dieu est capable de sauver au moyen d'un grand nombre comme d'un petit nombre. Dieu fait ce qu'il veut, frères et sœurs. C'est pas la taille de l'église. Qu'est-ce que ça vient voir dans tout ça? C'est pas la taille de l'église, parce que parfois les grandes églises, on se cache dans un bon coin. Allez-y, moi je me cache. Non, on a besoin de vivre la foi. On a besoin de confesser le nom du Seigneur. On a besoin de voir que Dieu est capable de faire de grandes choses. Ce soit ici comme ailleurs, peu importe, à Dieu seul soit la gloire. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Et c'est bon pour nous. Il est capable de sauver. On a cru que parfois il fallait tirer l'alerte à plusieurs frères et sœurs. Prie pour moi, je te demande, prie pour moi. On va être plusieurs, et ça va m'aider à voir la victoire. Alors certes, c'est bien d'être ensemble. C'est un privilège d'être ensemble. Mais Dieu, c'est pas en fonction du nombre de prières, du nombre de personnes, du nombre de gens. Non, Dieu fait son œuvre. Et cette prière, cette parole est quand même intéressante, frères et sœurs. Il agira pour nous, car rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Alléluia. Voyez-vous que pour sauver, pour nous secourir, il a fallu que le Seigneur emploie les grands moyens. Il a fallu qu'il emploie les grands moyens parce que Jésus a donné sa vie. Jésus s'est dépouillé lui-même. 2 Corinthiens 8, 9 nous dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Il compte tellement pour nous. Il compte tellement qu'il devienne cette richesse pour tous. Pas de se dire, tu comptes un petit peu pour moi, mais dire au Seigneur, tu comptes énormément pour moi. Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis.
Alors ces contrastes-là, on les travaille tellement dans la société active. On vous fait des images ou des vidéos, tout ça. On vous montre des milliardaires qui sont en train de faire un ménage, avilis comme esclaves. Et puis en fait, c'est des grandes personnalités, des gens tellement importants. C'est tellement bas tout ça. Parce qu'au fond, ça apporte rien. Mais Jésus, lui, s'est abaissé pour nous relever. Oui, il fallait bien être abaissé pour pouvoir nous relever. Savoir s'humilier pour pouvoir venir nous relever. On aurait certainement notre fierté, on aurait certainement de dire « Non, t'inquiète, moi je me relève tout seul. Oui, j'ai pas besoin de ta main, j'ai pas besoin de ton bras. Non, moi je me relève tout seul, il y a pas de problème. Moi je suis suffisant, moi je peux tout gérer, moi je suis comme un cheval. » Mais parfois un cheval indomptable et que Jésus doit maîtriser, et que nous avons besoin de lui dire, Seigneur, oui, viens enrichir ma vie. Enrichis-moi de tes paroles qui éclairent, de ta pensée, de ta volonté. Enrichis ma vie de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Viens enrichir ma vie de ta présence. Viens m'enrichir à tel point que je considère que je suis aimé. Aimé à quel prix? Aimé pour ce temps et pour l'éternité. Merci Seigneur. 1 Pierre 1,17 dit: si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables ou de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Merci Seigneur. Oui, Jésus a tout. Jésus connaissait, il a jaugé nos difficultés, nos impossibilités, nos incompétences, on pourrait dire. Si ça ne vous dérange pas que je le dise. Mais Jésus a jaugé tout cela pour venir dans une chair semblable à la nôtre, pour dire oui, je viens pour les sauver, je viens pour les relever. Et quoi de plus beau qu'une vie rachetée, amen? Un cœur reconnaissant qui vit la présence de Dieu, qui vit la joie du pardon, d'une transformation de vie. Ça se lit, ça se décrit, ça se déchiffre, de voir qu'il y a une œuvre de Dieu qui est tellement différente. Les gens au travail, les gens dans le voisinage, dans la famille, doivent être des témoins de ce qui se passe. Il n'y a pas de témoins qui sont là pour constater que le mort est ressuscité, que le païen a été pardonné, sauvé, transformé, alors on a des soucis à se faire. On a des soucis à se faire, parce qu'il faut que ça se voie, frères et sœurs. Il faut que la foi qui nous conduit, nous anime, puisse se voir. Et merci Seigneur, parce que Dieu est capable de sauver et de secourir. Sur toute la surface de la terre, ce matin, aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre encore. Et si à l'autre côté du globe, c'est la nuit, il agit dans les ténèbres, capable de sauver, de secourir, de délivrer. Merci Seigneur, c'est un évangile, oui, qui est plein de puissance, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et tout cela, c'est voir Dieu à l'œuvre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et quand on passe des ténèbres à la lumière, là aussi un contraste. On passe de la folie de nos actes, de l'ignorance à la vérité de Dieu. On passe des ténèbres, du royaume de Satan au royaume de Dieu. On passe du joug à la délivrance. Alléluia. On passe de nos défaites à sa victoire. C'est tellement merveilleux lorsque la lumière peut éclairer. Par contre, ceci dit, le texte de Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, vous le connaissez, hein? Et bien, dans ce contexte-là, Jésus parle de lumière. Et qu'il y a des gens, ils ne veulent pas venir à la lumière parce qu'ils vont se sentir mal. C'est une lumière, c'est un contraste gênant. Parce qu'ils font preuve de dire qu'ils parlent de lumière, alors qu'il y a les ténèbres qui sont là et ils sont enténébrés dans leurs propos, dans leurs paroles, dans leur comportement, dans leur manière de vivre. Ils sont complètement dans le brouillard, dans le noir. Il faut que la lumière, elle vienne. Il faut que la lumière, elle vienne parce que le Seigneur est là dans sa grâce. Il nous conduit et la lumière doit se voir, frères et sœurs. Ne contenez plus la lumière de la gloire de Dieu, de l'évangile.
l'évangile, la bonne nouvelle. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Alors si c'est pas nous qui contaminons le monde de la grâce de Dieu, mais qui va le faire? Si chez nous on voit pas, on constate pas qu'il y a du changement dû à la grâce de Dieu, dû à l'évangile, reprenons peut-être les choses pour dire, Seigneur, il y a des incapacités, des impossibilités qui sont miennes. Il faut que tu puisses te glorifier en tout cela. Amen. Allez, je vais arrêter. Il y a la mort et la vie. Choisis la mort, non, choisis la vie, afin que tu vives. Mais avant de venir au Seigneur, nous étions morts. Bien que, et quoique bien vivants, parfois des bons vivants, comme on dit, n'est-ce pas? Nous étions morts. Et lorsque nous crions à Dieu, c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui crée la relation. C'est lui qui crée la communion, la connexion avec le ciel, la nouvelle naissance, la repentance, les actes aussi de cette repentance, aussi de cette conversion à Dieu. Et Dieu vient faire son travail, vient donner la vie. On passe des morts aux vivants sur cette terre, le temps que le Seigneur le permettra avant l'enlèvement, avant le moment où il nous appellera à lui. Alors qu'on ne nous identifie pas comme des bons vivants ou des morts vivants. Parce que les chrétiens, ce n'est pas des morts vivants, c'est des vivants. Et merci Seigneur, je te loue parce que tu m'as sauvé. Et il faut que cette vie puisse dégager. Oui, cette vie d'en haut. Merci Seigneur, on ne peut pas se taire, il nous a aimés, il nous a sauvés, il nous a fait grâce. Et merci Seigneur pour toutes ces œuvres, alors qu'il se plaise. Alors, je suis resté sur le premier point. Dieu est capable de sauver et de secourir. Nous avons vu quelques éléments. Il y a des contrastes, il y a des impossibilités, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on est incapable, qu'on a des impossibilités, que Dieu va pas se glorifier. Puis au fond, je sais pas vous, si vous vivez bien d'être vulnérable. On n'est pas les tout-puissants, on n'est pas les meilleurs. On a encore tellement besoin de sa grâce. Et je sais de quoi je vous parle, parce que Dieu est fidèle. C'est lui qui doit être vu. Oui, c'est lui qui doit être vu. Dieu est nos impossibilités. Amen. Les capacités que Dieu a à nous aider, à nous secourir. Il nous faut aussi regarder. Asa a dû constater qu'il y avait une armée bien plus grande qu'eux. Il nous faut regarder, constater, faire le point et le bilan, qu'on ne pourra pas suffire pour aller jusqu'au bout du chemin. Si on est vrai avec Dieu, vrai avec nous-mêmes, ça permettra à Dieu de faire son œuvre. Quand il y a aussi Jonathan, il dit, peut-être on va aller pousser dans le camp des incirconcis, on va voir. Peut-être que le Seigneur va permettre qu'on soit que deux, qu'on soit plusieurs, qu'on soit une armée. Le Seigneur est capable de sauver. Il faudra qu'on soit talonné peut-être par l'épreuve et être ramené à dire, Seigneur, on a vraiment besoin de toi. Oui, qu'on soit à tes pieds, qu'on te voit capable de sauver, de secourir. Vous voyez, on a besoin quelque part de voir ces contrastes. Et puis ensuite, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On voit le Seigneur qui est capable de faire son œuvre. Oui, je suis bien pauvre. Je suis bien limité par moi-même. Mais Seigneur, combien tu es venu pour nous enrichir. Amen. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Voulons que ta lumière éclaire nos cœurs, que tu te plaises dans chacune de nos vies. Nous te rendons grâce et d'être à la hauteur de tout défi, de tout enjeu, de toute impossibilité. Et Seigneur, tu es celui qui nous émerveille encore, de te savoir encore, là, présent, proche de nous. Merci d'être, oui, aux côtés de mes frères et sœurs. Merci de prendre soin. Nous voyons qu'il nous est important aussi de pouvoir définir nos difficultés, Seigneur, pour te voir intervenir. Ah, Seigneur, nous voulons pas en nous-mêmes nous suffire, mais Seigneur, nous voulons regarder à toi, les yeux de la foi, dépendant de Jésus, qui est vivant, qui est passé de la mort à la vie, Seigneur. Tu es venu, tu nous as sortis des ténèbres pour paraître à ta lumière. Seigneur, ton triomphe est nôtre, ta victoire est nôtre.
nôtre, ton amour est nôtre. Merci Seigneur, à toi la gloire et la louange dans le merveilleux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.